Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous dire que je suis dégoûté. Vous avez pu voir que j'ai acheté deux Nerf le week-end dernier. Je vous ai fait une vidéo pour vous montrer, le Nemesis et le Terrascout. Et j'ai eu des gros problèmes avec le Terrascout. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, déjà, j'ai plus de Terrascout. Je l'ai ramené au magasin et je vais vous dire comment ça s'est passé. Donc déjà, je vais vous expliquer le problème. Donc je déballe le Terrascout, bien sûr, je le teste, je branche la batterie, je l'allume, je commence à jouer avec, et au bout de 10 secondes, il s'éteint tout seul. Je dis, c'est bizarre ça. Donc je rallume, je reteste, et en fait, il s'éteignait tout seul. Au maximum, j'ai réussi à jouer 1 minute sans qu'il s'éteigne. Autrement, des fois, il s'éteignait au bout de 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. On ne sait jamais quand, mais au bout d'un moment, il s'éteignait tout seul. Et il fallait absolument appuyer sur le bouton pour le rallumer. Donc, je me suis dit, il y a un problème. J'ai quand même cherché à résoudre le problème moi-même. Alors, je me suis rendu compte que le problème devait venir au niveau du chargeur ou de la trappe d'accès pour débloquer les fléchettes. Parce que si j'enlevais le chargeur, il ne coupait plus. On pouvait rouler avec, tout ça. Il ne s'arrêtait plus. Le problème, c'est que sans chargeur, on ne peut pas tirer. Et si on laissait le chargeur et on ouvrait la trappe d'accès, aux fléchettes, il reste bloqué. Pareil, on pouvait rouler avec sans qu'il s'éteigne, mais on ne peut pas tirer non plus, donc ça ne sert strictement à rien. Donc voilà. Donc ça, c'est le problème. Le souci aussi, je me suis dit, bon, ça peut arriver qu'un souci, donc je retourne au magasin. Donc j'ai 3 quarts d'heure de route pour aller au Toys R Us. Donc lundi soir j'y vais, je le ramène, donc il teste, il constate le problème, ça le fait devant eux, de toute façon ça le faisait à chaque fois, donc c'est obligatoire. Il m'en donne un autre, cool, je me suis dit c'est cool ça. Donc je rentre chez moi, je recharge la batterie, je le monte, hop, je branche tout, j'essaye direct. Alors là je l'ai bougé de 50 cm et il s'est éteint direct. Exactement la même panne, pareil avec chargeur, sans chargeur il roulait très bien, si on met le chargeur il se coupait au bout d'un certain nombre de temps. Donc pour moi c'est un problème sur un lot, je pense. J'espère pas sur tous les Terrascout, parce qu'autrement Hasbro va être obligé de les reprendre tous, parce que là vraiment le souci, on peut pas jouer avec. J'ai essayé plusieurs solutions, je me suis dit bon, j'ai même hésité à le démonter, mais bon, c'est garanti, on touche pas, on ramène. Donc je suis retourné au Toys R Us ramener le deuxième, et là ils voulaient m'en donner un troisième. Je leur ai dit non. S'ils m'en filent un troisième, vu que les deux avaient exactement la même panne, je pense que c'est au moins tout le lot qu'ils ont eux qui a ce problème là. Donc j'ai demandé un remboursement. Donc j'ai plus de Terrascout, je vais pas pouvoir vous faire la vidéo, ça m'embête. Parce que le si peu que j'ai joué avec, que j'ai réussi à faire fonctionner, franchement, ça a l'air d'être excellent. Le blaster a une patate. Je suis sûr qu'il a atteint les 20 mètres, les doigts dans le nez. Alors vu qu'il est au sol, je tire en cloche, autrement si on tire droit, il va plonger, ça atteint même pas 5 mètres, mais on peut le mettre en cloche. Et je suis sûr, vu la patate qu'il a, je suis sûr qu'il atteint plus de 20 mètres. Parce qu'il est avec une batterie et pas avec des piles, ça doit jouer vachement. Il a une batterie de 9 volts 6. Donc ça doit jouer là-dessus, que les moteurs doivent tourner beaucoup plus vite. Alors voilà, donc je vais mettre une petite photo du blaster quand il était sur la table, ici, juste après le montage. J'ai pas une petite photo, et vous allez voir. Donc pour l'instant, j'en ai pas, je vais pas pouvoir vous faire de vidéo. Alors j'hésite à aller dans un autre Toys R Us. Alors le problème c'est que l'autre Toys R Us, le plus proche de chez moi, il est un peu plus d'1 heure de route. Voir s'ils en ont et en acheter un, ça sera peut-être pas le même lot, donc il n'y aura peut-être pas le problème. Mais parce que j'ai discuté avec les gars où je l'ai acheté, avec le vendeur, et il m'a dit qu'il en a déjà vendu, qu'il n'y avait pas eu de retour. Alors après j'ai dit c'est bizarre, parce que je pense qu'en fait ceux qui l'ont acheté, vu qu'il a tout juste sortir, c'est pour Noël, ils les ont pas testés, et à Noël quand même on les offre à leurs enfants. J'ai bien peur qu'ils vont en ramener plus d'un, parce que pour moi il y a un problème sur le lot, c'est sûr. Alors oui, alors je disais, soit je vais en acheter un, je vais aller voir pour en acheter un dans un autre Toys R Us, tester.
Alors le problème c'est que s'il redéconne, bah, j'ai 1 heure de route à me retaper, aller, 1 heure retour pour le ramener. Si je vais dans le coin par là-bas, je vais essayer d'en acheter un. Bah, autrement, si monsieur Hasbro regarde cette vidéo par miracle, hein, ça m'étonnerait bien sûr, ici il veut bien m'en envoyer un, et je serais très heureux de lui donner les 200 € que vaut ces petites bestioles, s'il fonctionne nickel. Parce que franchement, j'en ai marre de faire des allers-retours au magasin pour ramener un jouet défectueux, surtout quand on le paye 200 €, on s'attend à avoir un peu de qualité quand même. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo coup de gueule. Si ça vous a plu, hein, je pense que ça ne vous aura pas plu, mais bon, le petit pouce, et à plus pour une prochaine vidéo.